Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, début du module, en fait du deuxième et dernier module sur la trigonométrie. Et dans ce module-là, on va traiter des triangles quelconques. Donc on va aller voir des outils pour trouver des côtés, des mesures de côté et des mesures d'angle dans des triangles qui ne sont pas rectangles. Un des outils qu'on va voir dans un premier temps, dans ce vidéo-là, oui, c'est la loi des sinus. Donc la loi des sinus permet de trouver des mesures de côté et d'angle dans tous les types de triangles, qu'ils soient rectangles ou pas. Alors, ce qu'on a remarqué pour déterminer la loi des sinus, c'est que si je regarde le sinus d'un angle et son côté opposé, la mesure de son côté opposé, qui ici je vais appeler petit b, et si je le compare au sinus d'un autre angle avec son côté opposé à lui, et si je le compare au sinus du dernier angle avec son côté opposé à lui, si je divise ça 2 à 2, je vais constater que ça me donne le même résultat, la même chose. C'est la loi des sinus. Donc, si je fais le sinus de l'angle A divisé par la mesure de son côté opposé, qu'on va appeler petit a, ça va me donner la même chose que si je fais sinus de l'angle B divisé par son côté opposé à lui. Et ça va donner la même chose que si je fais sinus du dernier angle, l'angle C ici, divisé par son côté opposé à lui, qui s'appelle petit c. Donc, on valide l'angle A, qui est une lettre majuscule, jumelé avec son côté opposé, qu'on appelle par la même lettre, mais minuscule. Donc, on a constaté, en fait, je le répète, que si je fais le sinus d'un angle et que je le divise par son côté opposé, ça va donner la même affaire, la même chose que si je compare les deux autres paires de côtés avec le sinus de l'angle opposé. Allons faire un exemple qui illustre tout ça. Alors ici, j'ai un triangle quelconque et je cherche le segment AB. On va aller le mettre en couleur, juste question de bien voir. Donc, je cherche ce côté-là. Ce que je constate ici, c'est que j'ai un triangle quelconque. Je ne suis pas dans un triangle rectangle. Donc ici, impossible de faire sinus, cosinus ou tangente, qui sont les 3 rapports trigonométriques qu'on a vus encore une fois dans les triangles rectangles. Par contre, ici, comme c'est un triangle quelconque, et je cherche une mesure de côté, mais la loi des sinus ici permet de nous en sortir. On vient de voir que dans la loi des sinus, le côté recherché va avec l'angle opposé, en paire. Donc, c'est pour ça ici que je les jumelle, en fait. Le sinus de l'angle C va aller avec son côté opposé qui s'appelle petit c. On va aller les jumeler ensemble. Pour faire la loi des sinus, bien évidemment, on ne travaillera pas avec une égalité de 3 fractions. On va travailler avec 2. En fait, une proportion avec une égalité de 2 fractions pour être capable de travailler à chaque fois. Alors ici, j'ai l'angle C avec son côté opposé. Je vais travailler avec l'angle C étant donné que je cherche son côté opposé. Et pour compléter ma formule, bien, je vais aller chercher une autre paire que j'ai. Une paire étant, encore une fois, l'angle avec son côté opposé. Ici, je constate que l'angle B, je l'ai, et j'ai son côté opposé de 6. Donc, je vais aller travailler avec cette paire-là qui est complète pour avoir seulement un inconnu, là, étant le côté jaune ici, que je cherche le côté AB. Dans tout problème mathématique, très souvent, on commence par écrire notre formule. Ici, je vais avoir donc le sinus d'un angle particulier avec son côté opposé, 2 fois plutôt qu'une. Je travaille avec quel sommet? Parce qu'ici, c'est important d'ajuster notre formule en fonction des lettres avec lesquelles on travaille. Ici, je vais travailler avec l'angle C, parce que je cherche son côté opposé. Donc, sin de C sur petit c. Et je vais aller travailler avec l'angle B, parce que j'ai l'angle et j'ai son côté opposé qui est petit b. Donc, sin de B sur petit b. Encore une fois, je le répète, l'angle se note, en fait, le sommet de l'angle se note avec une lettre majuscule, le côté opposé se note avec la même lettre, mais minuscule. Ici, ça me permet d'avoir une inconnue, en fait. Je ne peux pas avoir 2 inconnus, sinon je n'avancerai pas, je ne trouverai rien. J'écris ma formule donc avec les bonnes lettres avec lesquelles je travaille. Ici, si tu avais inversé les 2 rapports, pas de problème. Si tu avais écrit sin de B sur B,
égale sin de C sur C, c'est équivalent. Remplaçons maintenant. Sin de C, l'angle C, c'est 62 degrés. Donc, sin de 62 degrés. Assure-toi de mettre le degré ici. Sur son côté opposé, c'est la mesure de AB. Appelons-le par son nom. Égale sin de B. L'angle B, c'est 39 degrés. Donc, sin de 39 degrés. Sur son côté opposé, le côté opposé, c'est 6. Ici, on va aller faire le calcul pour aller trouver la mesure de AB. Deux choses. Première possibilité, faire produit des extrêmes, produit des moyens, comme on l'a vu dans la première section avec sin costal. Ici, si je multiplie en croisé, mathématiquement, ça va toujours être vrai. Donc, je vais faire sin fois 6 fois sin de 62 degrés égale sin de 39 degrés fois mesure de AB. Pour aller isoler la mesure de AB, mais le sin de 39 degrés, je dois m'en débarrasser. Il y a une multiplication ici qui est entre les deux. Donc, je vais faire une division pour aller isoler la mesure de AB. Ici, le sin de 39 degrés va disparaître. Il va seulement me rester la mesure de AB. Et donc, la mesure de AB, je vais calculer 6 fois sin de 62 degrés divisé par sin de 39 degrés. Je vous encourage fortement à tenter ce calcul-là sur votre calculatrice. Dans un monde idéal, vous calculez ça d'un coup pour ne pas perdre de précision. Parce que si vous calculez sin de 62 degrés, vous mettez sa valeur. Vous calculez sin de 39 degrés, vous mettez sa valeur. Vous allez garder, si vous m'aviez écouté au 10 millième près, vous allez garder 4 chiffres après la virgule. Vous allez perdre un petit peu de précision au niveau du résultat. Donc, dans un monde idéal, vous calculez ça d'un coup. Tentez, ça devrait vous donner 8,42 mètres ici. Parce qu'on sait que dans le problème, l'unité, c'est des mètres. Je le répète, calculez ça avec votre calculatrice, là. Assurez-vous que ça vous donne 8,42 mètres. Donc, pour faire la loi des sinus, première des choses, on va aller écrire notre formule, assurément, mais avec les lettres avec lesquelles on va travailler, les sommets avec lesquels on va travailler. Ici, on a travaillé avec l'angle C parce que je cherche le côté opposé. On a vu que dans la loi des sinus, le sommet de l'angle, va aller avec son côté opposé. Donc, première paire avec laquelle je vais travailler, l'angle C et son côté opposé, petit c. Par la suite, je regarde la paire que j'ai. La paire que j'ai ici d'information, j'ai l'angle de 39 degrés, qui est l'angle B, et j'ai le côté opposé de 6. Ça va être ma deuxième paire avec laquelle je vais travailler. Donc, ma formule, on va travailler avec sin de B et sin de C, les deux sommets ici qui sont encerclés en banane. Après avoir écrit la formule, je remplace. Et rendu ici, j'ai fait le produit des extrêmes, produit des moyens. Donc, en multipliant croisé mathématiquement, c'est toujours vrai. Ça m'a permis après ça d'aller isoler la mesure de A pour la trouver. Si tu le désires, à la place ici d'aller faire produit des extrêmes, produit des moyens, tu pourrais faire le produit croisé directement. Donc, multiplier en diagonale pour trouver la mesure de AB, multiplier les deux valeurs que tu as en diagonale, donc ici 6 fois sin de 62 degrés, et diviser par la valeur qui te reste, qui est sin de 39 degrés, pour arriver bien évidemment aux 8,42 mètres qu'on vient d'obtenir. En travaillant comme ça, tu évites la ligne qui est ici où tu dois travailler un petit peu plus fort. D'une façon ou de l'autre, ça m'importe peu, mais je dois voir le calcul pour arriver à 8,42 mètres. Je ne peux pas juste voir le remplacement ici dans la formule, voir un petit X ou voir notre fameux poisson, puis arriver directement à la réponse. Je dois voir le travail. Comme ça ici, produit des extrêmes, produit des moyens, ou directement produit croisé. Je dois avoir un travail. Allons faire un deuxième exemple ici où on cherche un angle. Encore une fois, je suis dans un triangle triangle quelconque, donc je ne peux pas utiliser sin costal. Je cherche ici la mesure de l'angle A.
Donc, on va les mettre en marqueur. Je cherche l'angle A ici. Je suis dans un triangle quelconque, donc impossible de faire signe costane. Quel outil j'ai vu pour travailler, pour trouver un angle dans les triangles quelconques? La loi des sinus. Allons voir qu'est-ce qu'on cherche et ce qu'on a. Ici, je cherche l'angle A. Je sais qu'il vient en paire avec son côté opposé, qui est petit a. Je vais travailler avec cette première paire-là comme je cherche l'angle. Et je sais que l'angle va avec son côté opposé. Après ça, je vais aller voir la deuxième paire que j'ai. La deuxième paire que j'ai, bien, je vois ici que j'ai l'angle de 40 degrés et j'ai son côté opposé de 13 décimètres, qui est petit. Je vais travailler avec ces deux paires-là. J'écris ma formule avec les bonnes lettres. Donc ici, je travaille avec A et C. Donc, je vais faire sin de A sur petit a et sin de C sur petit c. Je remplace sin de A, l'angle A, je ne le connais pas, sur petit a. Petit a, c'est le côté en face qui est 18. Égal. Sin de C, l'angle C, 40 degrés, sur son côté opposé, qui est le côté de 13 décimètres, petit c. Maintenant, rendu là, je cherche l'angle A ici qui est coincé dans le sinus. Donc, commençons par aller isoler sin de A. Après, on verra comment on sort l'angle A de là. Alors ici, encore une fois, deux possibilités. Produit des extrêmes, produit des moyens ou produit croisé directement. Ici, si je fais produit des extrêmes, produit des moyens, je vais faire 13 fois sin de A égale 18 fois sin de 40 degrés. Donc, en multipliant comme ça, en croisant encore une fois mathématiquement, ça reste toujours vrai. Ici, je vais aller isoler sin de A. Parce qu'encore une fois, ici, le A, l'angle A, il est coincé dans le rapport sinus. Donc, je vais commencer par aller isoler sin de A. Le 13 ici, donc, je veux m'en débarrasser. Il y a une multiplication entre les deux. Je vais diviser par 13 de chaque côté. Les 13 vont s'annuler. Il va me rester sin de A. Si je calcule donc, rendu ici, je calcule 18 fois sin de 40 degrés divisé par 13, calculez-le, validez-vous, ça donne environ 0,89 centièmes. Rendu là, si je veux l'angle A qui est coincé dans le rapport sinus, mais comment je fais pour sortir l'angle A qui est coincé dans le rapport sinus? On l'a vu avec le rapport sinus dans les triangles rectangles. On a vu que pour aller trouver la mesure de l'angle A, bien, donc je vais faire sinus moins 1, qui est la fonction réciproque de la valeur que je viens de trouver de 0,89. Donc, sinus moins 1 de 0,89, je vais, dans cette façon de faire-là, sortir l'angle A de là pour trouver sa mesure. En faisant sinus moins 1 de ça, je vais obtenir 63 degrés, qui est la valeur de mon angle recherché. Je ne vous l'ai pas mentionné tantôt quand on a trouvé un côté, mais vous avez possiblement remarqué qu'au niveau de l'arrondissement, je fonctionne comme dans le premier chapitre. Donc, quand on cherche un angle, on arrondit au degré près, donc on ne garde pas de chiffre après la virgule. Et quand on cherche un côté, comme je l'ai fait dans l'exemple 1, j'ai gardé 2 chiffres après la virgule. Donc, au centième près. Je vais vraiment de la même manière là, au niveau de l'arrondissement. Donc, voilà pour comment trouver un angle avec la loi des sinus. La loi des sinus permet de trouver, je le rappelle, un angle ou un côté dans un triangle qui est quelconque, peu importe sa forme. Dernier exemple ici que je vais commencer avec vous, mais que je vais vous inviter à compléter. On a un texte ici, on parle de bien des choses. Alors, assurément, un dessin va être très important. Question qu'on se retrouve. Je vais aller faire le dessin ici à droite. Après ça, on tentera la démarche ensemble. Alors, lisons ça ensemble et soulignons les éléments importants. Michel et André se trouvent à 150 mètres l'un de l'autre. Donc, la distance entre les deux est de 150 mètres. Ils observent un ballon qui flotte au-dessus de l'établissement d'un concessionnaire d'automobile pour annoncer un solde. Michel voit le ballon
selon un angle d'élévation de 50 degrés et André sous un angle d'élévation de 38 degrés. Quelle distance sépare André du ballon? Ça, c'est notre question. Donc, la distance qui sépare André du ballon. Important ici de se faire un dessin. Peu importe la qualité du dessin, l'important, c'est qu'on y voit plus clair. On a un ballon qui flotte au-dessus d'un concessionnaire. Au sol, qui est représenté ici par la ligne noire, on a André et Michel. André et Michel. On va aller leur mettre une lettre question de les identifier. André A, Michel M. André et Michel ont une hauteur de yeux. Assurément, en tout cas, on n'a pas d'indication qu'ils sont couchés par terre. André et Michel regardent le ballon. Donc, on va aller tracer ça. Alors, André et Michel. Donc, André regarde le ballon et Michel regarde le ballon. Et ils ont chacun, ils regardent en fait le ballon avec un angle d'élévation différent. On se rappelle qu'un angle d'élévation, c'est formé par la ligne de visée et l'horizontale. Donc, je vais aller tracer ici l'horizontale. La ligne de visée, c'est les yeux de André et de Michel vers le ballon. Donc, les deux angles d'élévation seront respectivement ici et ici. Donc, les deux angles, c'est quoi? L'angle d'élévation de Michel, 50 degrés. Donc, ici, ça va être 50 degrés. Encore une fois, avec la ligne de visée et l'horizontale. Et l'angle d'élévation d'André, c'est 38 degrés. Donc, 38 degrés s'en va ici. Encore une fois, avec la ligne de visée et l'horizontale. Je vais aller mettre André ici comme point et Michel ici davantage comme point. Question que tranquillement, on commence à identifier par des lettres nos sommets d'un triangle qui commence à se former. Dans le coin ici en haut, ben, on va aller mettre, disons, B pour ballon, mais tu aurais pu aisément là, prendre d'autres lettres. Moi, ici, je préfère prendre A et M pour identifier nos deux personnes et B pour ballon. Mais en fait, tu prendrais les lettres majuscules que tu veux pour aller ici, là, aller identifier tes sommets de ton triangle qui commence à se former ici. Il nous manque une information aussi. On nous dit que la distance entre Michel et André est de 150 mètres entre les deux, en fait. Donc, 150 mètres ici entre les deux. Le 150 mètres s'en va aussi ici dans mon triangle. On dit la même chose. La distance entre André et Michel, 150 mètres. Donc, la question ici, c'est quoi la distance entre André et le ballon? Si je le mets en couleur, André il est là, ballon il est là. Donc, la distance entre André et le ballon, ce que je cherche, c'est la valeur que je viens de mettre ici. Le côté, en fait, là, AB, que je cherche. Donc, je cherche le côté AB. Alors, qu'est-ce que je fais pour aller résoudre ce problème-là? Je constate que j'ai un triangle ABN. Possiblement que je vais travailler dans ce triangle-là. J'observe ce que j'ai. J'ai un angle de 38 ici. J'ai un angle de 50 à l'extérieur du triangle. Peut-être qu'il va m'être utile. Et j'ai un 150 mètres ici, qui est le segment AM. Et je cherche le côté jaune. Ce que je constate, c'est que je suis dans un triangle quelconque. Je cherche un côté. Quel outil on a vu dans les triangles quelconques pour trouver un côté? On a vu la loi des sinus. Et pour faire la loi des sinus, ça nous prend un angle avec son côté opposé. Ça prend minimalement une paire. Puis après ça, bien, dans l'autre paire, on met le côté recherché et l'angle opposé. Ici, on a un petit problème parce que le côté ici AB, on le cherche. Donc, pour faire la loi des sinus, ça va nous prendre l'angle qui est en face, l'angle opposé. Or, l'angle que je suis en train de tracer, qui est l'angle AMB, on ne l'a pas.
Mais ça va me le prendre parce que je vais aller travailler avec son côté opposé AB que je cherche. Peut-être que tu t'en doutes déjà. Pour aller trouver ici l'angle AMB, bien, il y a un petit quelque chose à faire. Mesure de l'angle AMB, donc identification d'étape toujours. Qu'est-ce que je vais faire pour aller trouver cet angle-là? Bien, ce que je constate ici, c'est que la définition même d'angle d'élévation, c'est toujours formé par l'horizontale. Donc ici, j'ai une ligne horizontale. Ce que je constate, c'est que les deux angles qui sont ici, de chaque côté, là, en fait, AMB et l'angle de 50 degrés, ça forme un angle plat. Ça forme un angle de 180 degrés, comme j'ai l'horizontale. Si je vais chercher l'angle AMB, et je sais que les deux ensemble donnent 180 degrés, bien, je vais faire 180 degrés moins le 50 degrés d'angle que j'ai pour aller chercher que mon angle AMB donne 130 degrés. Ce qui a bien l'allure, que je constate ici que c'est un angle obtus. Excellent. Donc, je vais être capable d'éventuellement faire la loi des sinus avec le côté AB que je cherche et l'angle AMB que je viens de trouver. Pour faire la loi des sinus, ça me prend aussi une autre paire. Donc, un angle avec son côté opposé. Remarquons, regardons ce qu'on a. On a l'angle de 38 degrés, mais je n'ai pas le côté en face, le côté opposé, qui est BM, pardon. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça me prend une paire au complet. Ici, j'ai le côté de 150 mètres, mais je n'ai pas l'angle B. J'aimerais bien avoir l'angle B, parce que si j'ai l'angle B, je vais le mettre avec le 150 mètres qui est son côté opposé, et je vais avoir ma paire pour être capable de faire la loi des sinus pour éventuellement trouver AB. L'angle B, je suis capable de le trouver assez facilement. Mesure de l'angle ABM. Vous remarquerez que je prends 3 lettres ici hein, pour aller bien identifier notre angle. Facilement, on peut aller trouver cet angle-là parce que je sais que dans un triangle, peu importe sa forme, la somme des angles intérieurs d'un triangle donne toujours 180 degrés. Donc, j'ai 38 degrés. Je viens de trouver 130. Ici, qu'est-ce qui manque pour aller trouver l'angle B sur le 180 degrés? Donc, je vais faire 180 degrés, moins 38, moins 130. Ça va me donner un angle de 12 degrés pour l'angle ABM. Je vais aller l'indiquer sur le dessin. Ici, j'ai 12 degrés et je viens de trouver celui-là qui est 130 degrés. Quand vous trouvez des valeurs et que vous avez un dessin, le conseil que je peux vous donner, c'est toujours aller écrire vos valeurs de côté ou d'angle sur le dessin. Ça permet d'y voir souvent plus clair. Et là, bien, je suis attelée pour aller faire ma loi des sinus, pour aller trouver la mesure de AB. Ici, dans le contexte, on pourrait dire que c'est, dans le fond, la distance entre André et le ballon. Alors, pour aller trouver cette distance-là, je peux faire la loi des sinus ici. Je le répète, j'ai travaillé pour ça. Parce que pour aller trouver la mesure de AB, ça me prend l'angle opposé. Je l'ai trouvé 130 degrés. Et ça me prend une autre paire angle côté opposé. J'ai le 12 degrés avec le côté opposé de 150 mètres. Avec quelle valeur je vais travailler pour faire ma loi des sinus? On se rappelle que pour faire notre formule, on s'adapte avec les lettres des sommets avec lesquels on va travailler. Ici, je vais travailler avec l'angle B et je vais travailler avec l'angle M. Donc, sin de B sur petit b et sin de M sur petit m. Remplaçons. Alors, sin de B, c'est sin de 12 degrés. Sur le côté opposé, 150 mètres égale. Sin de M, l'angle M, 130 degrés. Donc, sin de 130 degrés sur son côté opposé, qui est la mesure de AB qu'on ne connaît pas. Rendu là, produit des extrêmes, produit des moyens ou produit croisé. Ici, je vais vous faire le produit croisé pour faire changement, pour vous montrer les deux méthodes.
Donc, pour trouver une mesure de AB directement, qu'est-ce que je fais? Je multiplie en croisé les deux valeurs que j'ai. Donc, 150 fois sin de 130 degrés. Et je vais diviser par la valeur qui me reste, qui est sin de 12 degrés. Ça va me donner que la mesure de AB me donne environ 552,67 mètres. Encore une fois, je vous conseille fortement de calculer ça avec votre calculatrice d'un coup, voir si vous arrivez bien à la valeur avec laquelle je travaille, là, avec laquelle j'arrive. 150 fois sin de 130 degrés divisé par sin de 12 degrés. Est-ce que vous arrivez bien à cette valeur-là sur votre propre calculatrice? Il nous manquerait une réponse complète, bien évidemment, en étant complexe. Mais avant de vous laisser, j'aurais peut-être que vous avez, en regardant mon dessin, peut-être que vous vous êtes questionné, ah ouais, il me semble que je l'aurais dessiné différemment. Ici, là, quand je place André et Michel, il n'y a aucune indication qu'ils sont du même côté du ballon. On pourrait avoir le ballon et avoir André d'un côté et Michel de l'autre. On pourrait voir le problème d'une manière différente. On va aller faire le dessin de cette autre façon-là de travailler pour voir est-ce qu'on pourrait arriver peut-être à une valeur différente. Alors, on va aller se tracer ça. Alors, je vais aller, voilà, faire le ça. Je vais aller replacer mon ballon ici. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tracer André et Michel de chaque côté systématiquement du ballon. Parce qu'il y avait, je le répète, aucune indication qu'André et Michel devaient être du même côté du ballon, ici vers la gauche. Alors, allons voir. J'ai le ballon. Je vais aller placer d'un côté André et de l'autre côté Michel. Et je vais aller mettre mes valeurs. Alors, on a André et Michel, donc la première personne, André, regarde le ballon sous un angle d'élévation de 38 degrés. Donc, on va aller tracer ça. Donc, André ici regarde le ballon avec un angle d'élévation de 38 degrés. Donc, ici, c'est 38 degrés pour André. Et Michel, elle regarde le ballon avec un angle d'élévation de... Oups, je m'excuse, je pensais que j'avais mon segment, je vais aller faire ça. Michel regarde le ballon avec un angle d'élévation de 50 degrés. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le problème? Que la distance entre André et Michel est de 150 mètres, qui est le même 150 mètres qu'ici. Alors ici, on se retrouve, je vais rajouter le ballon, ici B pour ballon, on s'assure que dans nos triangles, les sommets sont toujours bien identifiés. Alors ce que je constate ici, c'est que mes deux dessins sont différents. On peut voir le problème de deux manières différentes. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'on arrive au même résultat ici? Je vais vous laisser le faire. Je vais vous laisser aller travailler avec ce triangle-là et aller voir, est-ce que la distance entre André et le ballon est la même que ce qu'on vient de faire, le côté qui est ici, entre André et le ballon. Je vous laisse le calculer pour que vous validiez à savoir est-ce que ça nous donne le même résultat. Vous allez voir, ça ne donnera pas le même résultat que notre 552 mètres qu'on vient de trouver dans notre premier dessin. Alors ici, dans ce genre de problème-là, on pourrait le voir de deux manières différentes et donc j'accepterais les deux démarches telles quelles, l'une ou l'autre. J'accepterais les deux sans problème. Avant de vous laisser compléter ça, donc tentez de trouver encore une fois la distance entre André et le ballon, mais avec cette façon de voir le problème,
Je veux juste vous rappeler ici des petits détails. Quand on cherche un angle, vous remarquerez ici que j'ai pris 3 lettres pour m'assurer que l'angle est bien clarifié en se rappelant que la lettre au centre représente le sommet de l'angle. Et c'est des calculs qui sont assez simples pour trouver le 130 degrés et le 12 degrés, mais ils sont importants, il faut les mentionner. Encore une fois, les petits degrés, ne les oubliez pas. Ce pas des patates, c'est des degrés. Et assurez-vous de bien identifier chacune de vos étapes. Donc, je vous laisse compléter cette autre façon de voir le problème pour valider, pour trouver, encore une fois ici avec ce dessin-là, la distance entre André et le ballon. Et assurez-vous de bien vous valider, bien vous corriger avec les notes de cours complétées qui sont disponibles sur le web. Alors voilà, pour ce qui est de la loi des sinus.